effectivement, une réforme des conseils de quartier, pourquoi pas? Parce que les politiques publiques, ça s'évalue et ça évolue au fil des besoins et de la population. Donc moi, j'étais pas, et je ne suis toujours pas d'ailleurs, opposée à une réorganisation des quartiers, mais vous la justifiez en disant que ça fonctionne mal. Alors moi, j'ai trouvé intéressant d'aller sur place, dans différentes assemblées générales, pour écouter les réactions des habitants, ceux qui sont motivés, investis et qui viennent très régulièrement. Alors ils sont aussi pour cette organisation, mais parce qu'ils ont un constat qui est unanime, que j'ai entendu partout, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien, les conseils de quartier. Ça ne sert à rien, et ils l'ont redit, je l'ai entendu à chaque fois, dans tous les quartiers où je suis allée, et dans d'autres où je n'étais pas présente, mais où j'ai eu des retours. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas invités aux micro-réunions publiques que vous faites. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont jamais consultés sur les projets structurants dans leur quartier. Ça ne sert à rien parce que leurs projets à eux n'aboutissent pas. Et alors évidemment, avec un constat pareil, ça génère une profonde démotivation et des départs en cascade de citoyens qui étaient engagés, que ce soit des présidents d'ateliers ou des coprésidents qui ont jeté l'éponge au fil du temps. Alors, pour y remédier, sur le fait que leurs projets n'aboutissent pas notamment, vous mettez en place le mode projet. Le mode projet, vous l'avez expliqué d'ailleurs très bien tout à l'heure, il y a des fiches que les différents groupes pourront remplir, et puis il y aura un avis technique derrière, et puis suite à l'avis, ça se fera ou ça ne se fera pas. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce que vous avez dit à chaque fois, Madame Chalère, dans ces assemblées, c'est que c'est pas qu'il y a ça manque de projets, c'est qu'il y a trop de projets et que vous n'arrivez pas à prioriser. Alors moi, je trouve ça très curieux parce que dire que d'un côté, il y a trop de projets et de l'autre côté, dire que l'enveloppe n'a jamais été mangée à plus de la moitié parce que vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est quelque chose qui est quand même très difficilement entendable. Alors vous vous cachez derrière le budget participatif. Alors c'est bien commode ce budget participatif, mais je trouve que c'est assez surprenant pour le vivre ensemble, parce que ce n'est pas du tout la même philosophie, le budget participatif, que les conseils de quartier. Le budget participatif, c'est une compétition de projets personnels, alors que les conseils de quartier, ce sont des projets collectifs qui sont portés par des citoyens. Donc c'est un petit peu surprenant que vous préfériez cette philosophie de la compétition de projets professionnels au détriment des projets collectifs. Comme dans le même temps, vous préférez interroger les habitants sur vos projets, ceux de votre municipalité, dans les micro-réunions de quartier, plutôt que de concrétiser les projets que les habitants portent eux-mêmes. Ou encore changer la gouvernance, qui est une gouvernance paritaire, élus citoyens, pour une gouvernance qui, pour le coup, devient très politique, puisqu'on sait qu'il y a un adjoint de quartier. D'ailleurs, 3 fois sur 5, l'adjoint de quartier n'habite pas le quartier dont il est adjoint. Et il est entouré d'un groupe indéfini. On n'a pas, vous avez posé la question à chaque fois, et il n'y a pas de nombre, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être n'importe qui. Donc c'est extrêmement flou. Alors je me suis dit, mais alors c'est ça la démocratie permanente? Pas de choix de gouvernance, pas de débat sur les projets et pas de retour ni de présentation de ce que vous faites dans ces conseils de quartier. Est-ce que c'est vraiment de la démocratie? Alors je me suis dit qu'après tout, que c'était peut-être moi qui n'avais pas la bonne définition de la démocratie. Donc je me suis renseignée, j'ai lu ce petit livre qui est intéressant, « Comment gouverner un peuple roi ». J'ai même eu la chance d'échanger avec son auteur lors d'un déjeuner. Et il m'explique effectivement la démocratie, et là tout le monde est d'accord sur cette définition, il y a 4 piliers dans la démocratie, l'élection, le débat, la décision et la reddition de comptes. Alors je me dis, mais qu'il y a différents systèmes démocratiques, il n'y en a pas qu'un en fait qui fonctionne dans le monde. Alors je me dis, est-ce que dans ce livre, je vais retrouver votre système démocratique, sans choix de gouvernance, sans débat et sans retour de ce que vous faites? Alors j'ai trouvé, il y est, j'ai trouvé, c'est page 47-48, je le dis si jamais certains ont envie d'aller vérifier. J'ai trouvé, et alors l'article 1er de la Constitution de ce système démocratique dit que c'est un État socialiste de dictature démocratique populaire, c'est l'article 1er de la Constitution de ce pays, et c'est la République populaire de Chine. Donc moi, je ne suis pas sûre que d'avoir une dictature démocratique, ça fasse beaucoup avancer les conseils de quartier.